Présentation de l'Évangile de Jean. Bonjour bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, nous démarrons la méditation sur l'Évangile de Jean. Pendant des jours, nous allons savourer ensemble la parole de Dieu qui est contenue dans cet Évangile. Prions. Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons à toi. Nourris-nous. Instruis-nous, nous avons soif de toi. Merci Saint-Esprit de nous conduire. Jean le disciple que Jésus aimait tant nous a laissé un évangile. Pourquoi Jean l'a-t-il écrit? La réponse se trouve dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Lisons la parole de Dieu. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Bien-aimé, écoute ce qui sera dit. Le Messie, c'est le Sauveur promis, envoyé par Dieu. C'est celui que nous devons écouter et obéir. Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est l'image du Dieu invisible. Il est celui en qui le Père a mis toute son affection. Il est celui qui fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Il ne fait rien de lui-même. Il fait toujours ce qu'il voit faire au Père. Voyons maintenant le mot croire. Croire veut dire avoir la certitude que ce qui est décrit est vrai. Croire aussi veut dire avoir confiance. Intéressons-nous à l'expression avoir la vie en son nom. Que veut dire avoir la vie en son nom? Par la confiance que nous plaçons en Jésus et en son œuvre de salut, nous avons accès à la vie éternelle. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean 11, verset 25 à 26. Que veut dire la vie éternelle? Pour comprendre la vie éternelle, pensons à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. À la croix, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes déclarés justes par lui. Et progressivement, le Saint-Esprit nous conduit à la perfection. À la croix, Jésus fut séparé du Père pour que nous soyons accueillis dans la présence divine par son précieux sang. Il eut soif pour que nous ayons à boire. Cette eau qui jaillira en nous jusque dans la vie éternelle. C'est la plénitude du Saint-Esprit en nous. Il fut nu pour que nous soyons revêtus de lui, revêtus du Christ. Il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Par sa mort à la croix, lorsque nous nous abandonnons à lui, nous crucifions notre vieil homme. Et par la résurrection de Jésus-Christ, nous ressuscitons pour vivre pour Dieu. En tant que de nouvelles créatures, nous passons de l'état d'esclave de Satan à celui de fils de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Cette vie éternelle ne s'obtient pas dans le futur. C'est maintenant. Elle s'obtient maintenant au nom de Jésus. Elle s'obtient dès le moment où nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, où nous lui confions le contrôle de tout ce qui nous concerne. Alors la puissance du nom de Jésus intervient immédiatement dans notre état spirituel et saisit le contrôle de notre vie en la rachetant des mains de notre ancien maître Satan pour faire de nous
le temple de Dieu, le lieu où le Saint-Esprit habite. Donc, en quelques mots, voici le but pour lequel Jean a écrit son évangile. C'est afin que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Toi qui écoutes ce message, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Offre-lui entièrement la direction de ta vie. Laisse le Fils de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse-le être le centre de ta vie. Aime-le. Intéresse-toi à lui. En accueillant en toi celui que le Père aime affectueusement, sache que l'amour du Père sera aussi ton partage. Alléluia. Tu seras alors la prunelle de son œil. Bien-aimé, la solution de ta vie, de ta famille, de tes projets, de tout ce qui te concerne, dépend de la place que tu donnes à Jésus-Christ dans ton cœur. Est-ce une petite place, une place moyenne ou tout ton cœur? Réfléchis bien et prie. Décide de lui donner tout. Fais-le et regarde Dieu à l'œuvre en toi et autour de toi. Père très saint, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous venons te dire merci pour ce moment agréable que tu nous as accordé. Merci pour tes enfants qui ont écouté. L'œuvre que tu as commencée dans leur vie, que l'Esprit de Dieu continue. Bénis-les abondamment. Que Jésus soit avec vous. Merci encore pour l'écoute. Le Saint-Esprit continue de travailler en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.